Good morning, Aleïden, et tu seras aujourd'hui l'Elohim Nishma, Tarav, Baruch Shmuel, Ben Benjamin Zev, Arav Asher Ben Benjamin Zev, et Avram Ben Rivka. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah contexte de 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Umat Megdalet, Mishnah Yud Bet. Shte Kupot, Ushte Megurot, Shenafla, Se'at Truma Letoch Achat Mehen, Ven Yadua Le'eizo Mehen Nafla, Ma'alot Zo et Zo. Rabbi Shimon Omer, Mishnah très simple, ça continue le même principe, on est toujours dans les halachot du Dimoua, soit lorsqu'on a de la Trouma qui tombe dans 100 mesures plus un petit chouïa, 101 mesures, allez, une mesure de Trouma qui tombe dans 100 et demi de Cholin, alors le mélange est permis. Il y a juste une condition, c'est de prendre ensuite, dans tout ce mélange, de prendre une mesure qu'on va ensuite donner en retour au Kohen, et la Trouma qui s'est mélangée, on ne sait pas où est-ce qu'elle est, on va faire comme si celle que j'ai relevée, c'est devenu la Trouma, et ce qui reste, c'est permis, d'accord? Le principe qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, avec à présent une nouvelle situation, c'est qu'on on est dans les dernières Mishnah, si vous avez fait attention, on est dans ce sujet général, quoi considérer comme le mélange? On avait des figues blanches avec des figues noires, on avait le haut des tonneaux de chavit avec des tonneaux de figues avec le bas. Est-ce que ça s'additionne? Qu'est-ce qu'ils additionnent? Là, à présent, on avait la situation, c'est que j'ai devant moi deux caisses, une caisse où il y a 50 mesures et une caisse où il y a 50 mesures. Arrondissez toujours avec un petit peu plus de corps, comme ça on évite le problème. Et j'ai une mesure qui est tombée, mais je ne sais pas si elle est tombée à droite ou à gauche. Elle est tombée dans une des caisses. Donc maintenant, il s'avère que j'ai un doute dans les 100 mesures. Est-ce que c'est dans celle-ci ou c'est dans celle-là? Eh bien, figurez-vous que là, cette fois-ci, ça s'additionne pour annuler. Avec un petit détail qu'on va voir ensuite. Donc on a acheté coupote. On a deux caisses. Ou jeté megurot. Ou encore de nouveau deux sortes de caisses. Je ne sais pas exactement quel est le mot précisément. Megurot. C'est aussi une sorte de grosses caisses de cajot. Chez Nafla, c'est à Tourma, les Tochachat Men. Et qu'il y a une CA de Tourma qui est tombée dans une des deux. Et que ni dans l'une, il y a la mesure requise pour annuler indépendamment, et ni dans l'autre, la mesure requise. Mais ensemble, il y a la mesure générale. Et bien la Mishnah m'apprend Ven Yadoual Eizame Nafla, mais tu ne sais pas dans laquelle elle est tombée, puisque tu as un doute, est-ce que c'est ici ou c'est là, donc tout s'additionne dans le doute avec ta Tourma, et donc dans ce cas-là, Ma'alot Zoezou, elles s'additionnent une avec l'autre, et dans ce cas-là, tu pourras même retirer la tourma, soit une de la caisse de droite, ou une de la caisse de gauche, ou bien même une demi de la caisse de droite, une demi de la caisse de gauche aussi. D'accord? Maintenant, on a Rabbi Shimon qui vient et qui va aller encore plus, une coula supplémentaire qui va dévoiler qu'en réalité, Tanakama il interdisait une certaine chose quand même. Rabbi Shimon Omer, Afilouem Bishtayarot, Rabbi Shimon me dit, même si tes deux caisses, elles sont dans deux villes distinctes, tu sais plus si tu stockes tes fruits, tu as des fruits qui sont stockés à Haïfa, et des autres fruits qui sont stockés à Ashdod, d'accord? 120 km, et ou peut-être plus même. Il y a, donc vous avez, maintenant vous savez plus si c'est tombé quand vous étiez à Ashdod ou vous vous rappelez plus. Et bien dans ce cas-là quoi, même si elles sont dans deux aérotes, tu as un doute entre les deux s'additionnent pour annuler la tourma. On a sur ça en réalité Tanakama qui est Cholek. Pourquoi il est Cholek? Ça c'est original comme raison, et j'ai pas vu quelqu'un qui explique de manière rationnelle pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas il nous dit ça dépend. Si c'est des fruits qui sont censés être un jour plus possible qui vont se retrouver dans un endroit, si par exemple c'est vrai que tu as des fruits à Ashdod et des fruits à Haïfa, mais après tu réunis tout chez toi dans ton hangar, dans ton grand hangar de Tel Aviv, et tu vends tout ensuite au marché. Là dans ce cas-là c'est bon, ça s'additionne. Mais si c'est des fruits qui vont jamais se rencontrer, alors ça s'appelle pas qu'ils sont aptes à s'additionner. Et ça, c'est souvent entendu. Mais Rabbi Shimon va te dire, malgré tout, je permets de les additionner, parce que finalement, tout rentre dans le même doute. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite toujours plein de Hatzlacha, comme tout ça va.